J'analyse ce témoignage du frère du premier ministre avec les journalistes Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Votre première réaction d'abord, Yves, qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage d'Alexandre Trudeau? Est-ce qu'il s'est bien défendu? Je dirais oui. Il était très vigoureux, très convaincu, convaincant, pas nécessairement, mais convaincu, parce que lui, sa ligne de défense, si je peux me permettre l'expression, c'est de dire « je n'ai jamais vu, je n'ai jamais senti d'ingérence des Chinois ou de qui que ce soit à la Fondation Pierre-Elliott Trudeau ». En fait, sa stratégie était plutôt de jeter sous les roues de l'autobus l'ex-présidente et chef de direction de la Fondation, Pascal Fournier. Alors, c'est là-dessus qu'il a martelé et martelé sur toutes les questions qui lui ont été posées, tout parti confondu, que c'était un problème de gestion et pas un problème d'ingérence. Mais bien sûr, certaines personnes veulent dire, pour certains, on voit seulement ce qu'on veut voir et on ne voit pas ce qu'on veut pas voir. Est-ce que c'est le cas d'Alexandre Trudeau? Peut-être, mais somme toute, il s'est assez bien défendu et il a gardé à peu près la même ligne de défense qu'a utilisé Justin Trudeau depuis le début de cette affaire. On sait que c'est Alexandre Trudeau lui-même qui avait demandé de témoigner devant ce comité. Joël Denis, est-ce qu'il a aidé sa cause, selon vous? Je pense que oui. Il a jeté un éclairage intéressant sur la gouvernance même de la Fondation Trudeau. Il a expliqué que l'ancienne présidente, Pascal Fournier, avait eu du mal à comprendre ou à saisir l'implication du don chinois parce qu'il y avait eu des informations contradictoires sur l'émission des dons pour Revenu Canada et les déclarations, les rapports annuels de la Fondation. Donc, il jette, comme Yves l'a dit, beaucoup le blâme sur Pascal Fournier. Il faut dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que M. Alexandre Trudeau est quand même considéré comme un spécialiste de la Chine. Il a écrit un livre sur la Chine. Est-ce qu'il est quand même empreint d'une certaine naïveté par rapport au régime chinois et ses intentions? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il met en doute, en fait, tous les rapports qui ont été produits par le STRS sur des tentatives d'ingérence de la Chine au Canada. Donc, pour lui, ce que écrit le Globe and Mail sur la foi de rapports qui le quotidien obtenu du STRS, c'est de la bouillie pour les chats. Il ne faut pas prendre ça pour du cash et aller à la banque avec. Donc ça, là-dessus, je ne sais pas si les Canadiens vont être convaincus, mais ça jette quand même un nouvel éclairage sur la crise qui secoue la Fondation. Ouais. Le bureau du premier ministre a certainement suivi ce témoignage avec beaucoup d'intérêt, peut-être même avec pas mal d'inquiétude. Yves, quel va être l'impact de ce témoignage pour Justin Trudeau, qui, on le sait, continue de répéter qu'il n'y a plus aucun contact avec la Fondation depuis des années? Oui, il le dit et le redit, et Alexandre Trudeau l'a encore dit aujourd'hui. Mais dans les faits, pour le commun des mortels, le doute persiste. Parce que comment penser que la Fondation Pierre-Elliott Trudeau, avec Alexandre Trudeau qui a géré un don d'une compagnie chinoise et que Justin Trudeau a eu une implication jusqu'à un certain degré dans cette fondation jusqu'à son élection comme chef du parti, comment penser que tous ces liens sont absolument rompus et que jamais Justin Trudeau n'a posé de questions ou n'a discuté de ces choses-là avec qui que ce soit? Je demeure sur l'impression que seule une enquête publique indépendante va vraiment faire la lumière là-dessus parce que ce n'est pas ce genre de témoignage-là ou ce genre d'enquête-là qui va dissiper le doute dans la population générale. Oui. D'autant plus que le dossier de l'interférence chinoise, ça continue de prendre de l'ampleur. Les révélations du Globe and Mail cette semaine sur les menaces d'un diplomate chinois envers le député Michael Chung et sa famille, ça a fait monter la tension à la Chambre des communes. Vraiment, les libéraux ont affronté un barrage de questions. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de la réponse des libéraux, justement, à toutes ces questions, toute cette affaire? Un peu inquiétante. Pourquoi? Parce que, bon, il y a sûrement eu un manquement de la machinerie gouvernementale parce que M. Chung n'a pas été informé de ce fait avant, tout récemment, en fait, avant la publication du texte dans le Globe and Mail de lundi. Donc, il y a des questions sérieuses à poser sur le fonctionnement des services de sécurité lorsqu'ils sont saisis d'informations aussi inquiétantes que des menaces qui peuvent être visant des députés et leurs familles. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Dans le cas de la gestion par le gouvernement Trudeau, elle est défaillante, je vous dirais, parce qu'on n'a pas
On a simplement pris le temps d'appeler M. Chung une fois que l'information a été publiée, et ça, je pense que c'est un manquement grave. Peu importe que le SCRS ait choisi de ne pas informer le bureau du premier ministre ou l'ensemble de le bureau du ministre de la Sécurité, Marco Mendicino. Donc, il y aura des questions sérieuses à se poser. On a déjà donné des instructions très claires au SCRS d'informer immédiatement le gouvernement ou encore les personnes intéressées s'ils sont victimes de harcèlement de la part de la Chine, de le faire immédiatement et de ne pas attendre pour que ces personnes visées puissent prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Oui. Et Yves, est-ce que ça vous semble une possibilité de votre côté que le gouvernement était au courant de ces menaces envers Michael Chung et sa famille et qu'il n'ait rien fait, finalement? C'est fort possible parce que reportons-nous à il y a 2 ans quand cet événement est survenu. Les relations avec la Chine n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles le sont aujourd'hui et peut-être a-t-on voulu éviter une crise diplomatique en expulsant un représentant chinois. Mais ça, bon, ça demeure de la politique fiction. Mais que le gouvernement n'ait pas été au courant me semble absolument incroyable. Mais que Michael Chung n'ait jamais été avisé de cette situation, c'est d'autant plus inacceptable que là aussi, quelqu'un aura des réponses à donner. Oui. Les révélations sur l'interférence, ça s'accumule vraiment. On n'en voit pas la fin à la Chambre des communes. Joël Denis, jusqu'à quel point le gouvernement a un problème sérieux avec ça? De plus en plus sérieux, je dirais, selon vous. Oui, de plus en plus sérieux. Je pense que, comme l'a mentionné Yves, ça va faire en sorte que la pression sera irrésistible, que le gouvernement n'aura d'autre choix que de déclencher une enquête publique. Je vous rappelle, une date importante, le 23 mai, c'est celle où doit remettre son rapport le rapporteur spécial David Johnston et sa recommandation de tenir ou non une enquête publique. Je pense que avec l'accumulation des preuves et des informations, des révélations du Globe and Mail, les preuves s'accumulent qui vont forcer, je pense, le gouvernement à déclencher une enquête publique sur toute cette affaire parce que ça s'accumule. Maintenant, ça touche la vie publique de députés dûment élus qui sont visés par des tentatives d'intimidation de la part de Chine parce qu'ils votent d'une certaine façon, amènent des émotions à la Chambre des communes. C'est totalement inacceptable, ça affaiblit la démocratie. Je pense que pour redonner de la vigueur à la démocratie, une enquête publique maintenant est incontournable. Ouais. Joël Denis et Yves, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée.